Comment puis-je atteindre la réalisation du soi? Ramana. La réalisation n'est pas quelque chose qu'il faille gagner de nouveau. Elle est déjà là. Tout ce qu'il faut, c'est se débarrasser de la pensée « je n'ai pas réalisé ». La réalisation, c'est la paix ou la tranquillité. Pas un seul moment le soi n'est pas. Tant qu'il y a en nous du doute ou le sentiment de non-réalisation, il faut essayer de se débarrasser de ces pensées. Elles sont dues à l'identification du soi avec le non-soi. Seul demeure le soi quand le non-soi a disparu. Pour faire de la place, il suffit d'enlever les objets. On n'introduit pas de place de l'extérieur. Question. Du moment que la réalisation n'est pas possible sans la destruction des tendances mentales, comment puis-je arriver à réaliser l'état dans lequel ces tendances sont effectivement détruites? Ramana. Vous êtes dans cet état en ce moment? Question. Est-ce que cela veut dire qu'en s'accrochant au soi, les vasanas, c'est-à-dire les imprégnations, tendances mentales, ont des chances d'être détruites dans l'instant même où elles émergent? Ramana. Elles se détruiront d'elles-mêmes si vous demeurez tel que vous êtes? Question. Comment puis-je atteindre le soi? Ramana. Il n'y a pas d'action consistant à atteindre le soi. Si le soi était quelque chose à atteindre, cela voudrait dire que le soi n'est pas ici et maintenant, et que c'est quelque chose qu'il faut obtenir. Ce qui est retrouvé peut être reperdu. C'est donc impermanent. Ce n'est pas la peine de lutter pour quelque chose qui n'est pas permanent. C'est pourquoi je dis que le soi n'est pas atteint. Vous êtes le soi. Vous êtes déjà cela. Le fait est que vous êtes dans l'ignorance de votre état originel, de bonheur parfait. L'ignorance se manifeste en couvrant d'un voile le soi qui est félicité, sans mélange. Vos efforts sont destinés uniquement à arracher ce voile d'ignorance qui n'est autre que de la connaissance erronée. La connaissance erronée est la fausse identification du soi au corps et à l'esprit. Cette fausse identification doit disparaître pour laisser la place au seul soi. La réalisation est à la portée de chacun. Elle ne fait aucune différence entre les aspirants. Les obstacles ne sont rien d'autre que ce doute même que vous avez d'être capable ou non d'y arriver, et aussi l'idée en vous « je n'ai pas réalisé ». Libérez-vous de ces obstacles. Question. Combien de temps cela peut prendre pour atteindre Mukti, la libération? Ramana. Mukti n'est pas quelque chose à atteindre dans le futur. Elle est là pour toujours, ici et maintenant. Question. Je suis d'accord, mais je n'en fais pas l'expérience. Ramana. L'expérience est ici et maintenant. On ne peut pas renier son propre soi. Question. Cela veut dire existence et non bonheur? Ramana. Existence est identique à bonheur, et bonheur est identique à être. Le mot mukti, libération, est particulièrement provoquant. Pourquoi devrait-on la rechercher? Nous croyons qu'il y a esclavage.
C'est pourquoi nous recherchons la libération. Mais le fait est qu'il n'y a pas esclavage, mais simplement libération. Pourquoi lui donner un nom et la rechercher? Question. C'est vrai, mais nous sommes ignorants. Ramana. Ôter simplement l'ignorance, c'est tout ce qu'il y a à faire. Toutes les questions concernant Mukti sont sans objet. Mukti veut dire libération de l'esclavage, ce qui implique un état présent d'esclavage. Mais comme il n'y a pas d'esclavage, il ne peut pas y avoir non plus de libération. Question. De quelle nature est la réalisation des Occidentaux qui racontent avoir eu des éclairs de conscience cosmique? Ramana. C'est venu comme un éclair et disparu de la même façon. Ce qui a un commencement doit aussi avoir une fin. Il n'y aura de permanence que lorsque la conscience toujours présente sera réalisée. En vérité, la conscience je suis est toujours avec nous. Personne ne nie son propre être. L'homme qui dort profondément n'est pas conscient. Dès qu'il s'éveille, il paraît être conscient. Mais c'est la même personne. C'est le même homme qui dormait et qui maintenant est éveillé. Dans son sommeil profond, il n'était pas conscient de son corps, et dans ce cas, il n'y avait pas de conscience du corps. Dans l'état de veille, il est conscient de son corps, et la conscience du corps est donc présente. La différence est due à l'émergence de la conscience du corps et non à une modification de la conscience véritable. Le corps et la conscience du corps émergent ensemble et sombrent ensemble. Tout ceci revient à dire que les limitations existent dans l'état de veille, mais pas dans le sommeil profond. Ce sont des limitations, ce sont ces limitations qui constituent l'esclavage. Le sentiment, ce corps est moi, est l'erreur. Ce faux sens du je doit s'en aller. Le vrai je est toujours là. Il est ici et maintenant. Il ne réapparaît ni ne disparaît. Ce qui est doit subsister pour toujours. Ce qui réapparaît sera de nouveau perdu. Comparez le sommeil profond et l'éveil. Dans ce dernier état, le corps apparaît, mais pas dans l'autre. Par conséquent, le corps est destiné à être perdu, tandis que la conscience préexistante survivra au corps. Il n'y a personne qui ne dise « je suis ». Le concept « je suis le corps » est la cause du mal. Cette connaissance erronée doit disparaître. C'est cela, la réalisation. La réalisation n'est ni l'acquisition de quelque chose de nouveau, ni une nouvelle faculté. C'est seulement la suppression de tout ce camouflage. La vérité ultime est tellement simple. Ce n'est rien de plus que d'être dans son état originel. C'est tout ce qu'il y a à dire.